Salut les billes. Alors, on croyait que l'animal était mort? Eh ben non, je suis encore là. Bonne année les amis de la vie, on se retrouve aujourd'hui sur Airsoft Millennium avec Itix pour faire le bilan annuel de l'association que je préside dans l'Orne Tactical Air Squadron, dans un premier temps, et dans un second, on fera une petite parenthèse sur les projets annuels de l'année et éventuellement de l'atelier. A tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça donne pour le bilan de l'année de l'association? Cette année, on n'a pas perdu de joueurs à part quelques-uns qui sont moins actifs. Et on en a recruté une quinzaine. Pas tous réguliers, mais c'est quand même pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Nous avons réalisé la première édition de White Moon sur le terrain d'Argentan. On était à peu près une trentaine. Ensuite, on a refait une édition de l'OP Conquête. Je dis OP, c'est une grosse dominicale qu'autre chose, sur le terrain d'énergie paintball à Putange. Très apprécié aussi le terrain comme la dominicale de l'OP. Nous avons organisé 3 dominicales en plus à Argentan et à Chi, mais ça c'est sur notre terrain et le parti privé CQB. On a fait aussi 2 parties à Longlet. Nous aurions aimé en réaliser plus, mais malheureusement cette année on a eu pas mal d'intempéries et quelquefois le manque de joueurs. Nous sommes sortis une fois à la 72e TAC à côté du Mans. Très sympathique en termes d'OP qu'on a fait et de terrain. On y retournera dans la mesure du possible. Nous sommes allés que 2 fois à Airsoft Zone. Désolé Tutu, on va essayer de venir un petit peu plus souvent cette année. 3 fois à Flair chez les Norsemen. Alors apparemment, cette année, là, il va y avoir une remobilisation, une restructuration dans leur bureau. Ça va plus bouger au niveau de la refonte du terrain, de l'association, etc. On va voir ce que ça donne. Et on a été aussi joué 3 ou 4 fois à la Mayenne Airsoft. Nous avons été aussi 2 week-ends à la Pantera Airsoft en Bretagne. Et nous avons participé pour la 2e fois à la grosse OP du projet Valkyrs, l'OP Crystal. Alors il y a une grande partie de ce que je vous ai dit là que vous pouvez retrouver dans mes vidéos gameplay. Et au sein du squad tactique, nous avons réalisé 4 journées entraînement hydrique. Voilà les gars, alors pour l'année prochaine, on continue sur la même lancée avec nos projets habituels. On a toujours les mêmes partenariats de terrain, Argentan, Putange, Longlet, on se déplace à Flair, à la Mayenne Airsoft. Normalement, je vais réussir à placer une date ou 2 sur un nouveau petit terrain en partenariat avec quelqu'un d'association qui lui a un petit club et c'est lui seul qui a accès au terrain. J'en ai parlé dans l'épisode 1 du Tour de France de la Normandie. C'est le terrain que j'appelle Carrywood, une forêt qui a poussé dans une ancienne carrière, très intéressant. Cette année, je vais inviter aussi des habitués sur le grand terrain The Forest, que j'ai mentionné aussi dans l'épisode sur les terrains en Normandie. Et on a une nouveauté cette année, j'ai pas mal bossé en automne. J'ai restructuré le planning annuel de l'association. On va essayer de vous pondre une fois par mois une grosse dominicale ou une partie. Et à chaque fois, ce sera sur un terrain différent. Vous allez pouvoir retrouver tout ça dans le site internet de l'association. Alors, il y aura plusieurs formats. Ça, ce sera sur une seule journée, donc un dimanche. Ça, ce sera sur une journée plus une nocturne. C'est un format qui est bien parce que ça évite aux gens de dormir obligatoirement sur place. Ça prend moins de ressources, de temps, etc. Donc, on va essayer de placer une OP à l'usine de Percy. Par contre, on aura plusieurs OP à Argentan, une à Longlet, une à Putange, Carrywood, The Forest et Chi. On a un gros projet aussi de l'année qui est en train de se mettre en place là sur un terrain qui n'est pas en Normandie, c'est en Bretagne. Le terrain s'appelle Avalon. Là par contre, c'est une petite OP d'une 50aine de joueurs qui va se dérouler sur 2 jours avec une partie en nocturne. Je vous reparlerai des détails plus tard. Alors, pour ce qui est de toutes ces OP là, les gars, elles ont toutes plus ou moins leur spécificité, mais à 90%, elles sont accessibles à tout public. Équilibre entre temps de jeu, temps de pause, diversité du jeu et des objectifs, et simplicité. De par le nouveau format, une journée suivie d'une petite nocturne, on va essayer de mettre plus en avant les nocturnes. Parce qu'on aime bien jouer avec la lune, les jeux de lumière, les traceurs, c'est sympatoche, ça change le jeu, ça offre de nouvelles perspectives de scénario. Donc je le précise, on recrute toujours, que ce soit en récréatif ou en tactique. L'association est ouverte à tous ceux qui veulent respecter le règlement et notre mentalité. C'était le mot de la fin du président.
Passons à la seconde partie de la vidéo concernant les autres rubriques de la chaîne YouTube. Alors pour cette année, je vais continuer sur ma lancée, à agrémenter les rubriques que j'ai déjà commencées, c'est-à-dire les épisodes tactiques, les gameplays, les démonstrations de ce que je peux faire en termes d'upgrade. Parce que faut pas oublier les gars, c'est une chaîne YouTube diverse sur Airsoft, que j'ai ma casquette de président, de joueur, mais aussi d'entrepreneur. J'ai mon atelier, etc. Vous pouvez me contacter pour les customs, il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce que je peux vous dire qui va arriver de nouveau bientôt? J'ai un projet sympathique, j'ai fait un upgrade à l'ancienne avec des pièces gardeurs, donc qui sont sorties il y a une quinzaine d'années, dans une Amoeba, parce que c'était la première réplique accessible avec un, si je puis dire, avec un ETU, donc un trigger électrique et non mécanique. La réplique est de 2013. Et on va voir ce qu'on peut faire avec ça, donc c'est-à-dire quasiment le meilleur de ce qui existait il y a une quinzaine d'années. Oui, la réplique date de 2013. Ne ferme-la, Jean-Pierre. Je te parle du upgrade qu'il y a à l'intérieur. Alors fais pas chier. Donc, on va comparer ça avec une configuration haut de gamme de maintenant. Et j'ai aussi un gros dossier de côté qui va faire un petit peu polémique, je pense, qui va parler de la mentalité dans l'airsoft. J'ai eu envie d'attaquer ça d'un point de vue un petit peu humoristique, un petit peu samouraï. Vous verrez. Allez, sur ce les gars, bon jeu et à bientôt.